et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau book haul. Et oui, hier j'étais à un salon pas très loin de chez moi. Alors pas en tant qu'autrice parce que pour la énième année j'ai loupé le moment pour s'inscrire. Et peut-être que l'année prochaine j'y arriverai, hein, sait-on jamais. Toujours est-il que c'est un salon, je sais, que j'ai fait en tant qu'autrice une fois. J'y avais rencontré plein de gens sympas. C'était, je crois, un de mes tout premiers salons. Et vraiment l'ambiance est sympa en tant qu'autrice et en tant que lectrice également. D'ailleurs c'est en tant que telle que j'y étais hier, ça fait beaucoup de en tant que. Bref, laissez-moi vous présenter mes petits achats. Alors tout d'abord, sachez que j'y ai été principalement pour un livre, celui-ci, donc Plat de résistance, Meia des Blondes, le tome 3 de Mélodie Max aux éditions Bookmark. Pourquoi j'y suis allée? Parce que c'est une saga que j'adore, c'est une saga en 4 tomes, je suis au 3e du coup, et vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup, ouais je me répète, c'est de l'urban fantasy avec comme personnage principal une héroïne complètement badass qui est un démon de la gourmandise, donc elle n'arrête pas de se goinfrer et c'est génial. Parce que ça nous fait décomplexer, hein, même si bon, on n'a clairement pas toute la chance d'avoir son physique, mais bref. Donc dans ce tome-ci, je vous avoue que j'ai même pas regardé de quoi il s'agissait, mais c'est de l'urban fantasy avec une super héroïne badass, avec en fond, vous le voyez, peut-être pas, j'en sais rien, un ange. Et bref, cet ange, voilà, il est très très énigmatique aussi. Je vais quand même lire le résumé pour voir de quoi que ça cause. Alors après lecture du résumé, quand même, hein, donc parce que moi j'y vais les yeux fermés dans cette saga, mais voilà, il se trouve que Meia, qui est notre héroïne, j'allais dire principale, mais notre héroïne, eh bien elle est accusée de crimes qu'elle n'a pas commis et ce en enfer, hein, parce qu'elle vit parmi les humains, elle est censée les faire tomber dans le péché de la gourmandise, mais il s'avère qu'elle se trouve toujours mêlée à des enquêtes qu'elle mène, bien évidemment, aux côtés de ce personnage-là qui est un ange, et aux côtés de plein de monde quand ils sont là, et voilà. Alors évidemment, hein, le duo ange et démon, voilà, hein, ça dépote un peu. Et puis donc là, elle va se retrouver emprisonnée en enfer pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Son seul et unique espoir, a priori, semblerait être Sylvien, qui est un peu son tuteur au niveau des démons. Hein. Et donc voilà, elle est, elle est en enfer. Ah oui, petite chose qu'il faut absolument que vous sachiez sur ces romans-là, c'est que tous les chapitres qui concernent Meia, puisqu'il y en a qui concernent du coup cet autre personnage, et bien tous ces chapitres commencent par une citation publicitaire. J'ai ouvert la page, j'ai ouvert le livre, je veux dire au pif, chapitre 15, Elle est pas belle la vie, slogan publicitaire pour une marque de jambon. Voilà, je pense qu'ici tout est dit, c'est une urban fantasy qui me fait à chaque fois mourir de rire, elle est géniale, la pauvre elle s'en prend plein la tête, c'est plein d'humour mais c'est aussi plein d'action, vous avez aussi bien évidemment des sentiments et tout ça dans un mélange qui dépote et que je ne peux que vous conseiller. Voilà pourquoi j'ai poursuivi Mélodie et je lui ai dit j'arrive cette fois, je ne prendrai pas la foudre, je te prends ton tome 3. Oui, c'est un private joke que en fait j'avais oublié et quand elle me l'a ressorti je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Widow, voilà. Alors généralement avant de participer à un salon, en tant que lectrice du coup, je me fais une petite liste des livres que je peux potentiellement acheter de manière à ne pas traîner, hein, et de pouvoir faire autre chose dans ma journée, surtout que là c'est vraiment à 2 pas, donc voilà. Donc j'avais celui-ci que je vous ai montré acheter, et puis j'en avais vu quelques autres, mais bien évidemment, une fois n'était pas coutume, j'ai laissé ma fameuse liste sur mon bureau. Toujours est-il que j'ai réussi à en trouver un qui était sur ma liste, donc Aliénor, une larme d'éternité, c'est un tome 1 de Pascale Roure. Alors c'est une autrice que je découvre. On a ici, je vais relire le résumé. Alors on a ici une jeune femme, Aliénor, rien à voir avec Aliénor d'Aquitaine, hein, c'est juste pour le prénom. Bien évidemment je lui ai demandé, bien évidemment elle m'a dit que j'étais pas la première et non, ça n'a rien à voir. Tout au contraire, d'ailleurs ça ne se passe pas en Aquitaine, ça se passe dans ma région, plus précisément même dans le Luberon, et vous savez pas lequel, ça veut rien dire, vous savez pas donc quel plaisir ça m'a fait d'entendre le mot Luberon dans la bouche de quelqu'un d'autre que moi.
Voilà, parce qu'il n'y a pas d'accent. Donc bref, ça se passe dans le Luberon et là je dis ah ouais, mais trop bien. Elle me dit bah oui parce que moi je suis d'Apt, donc qui est une ville par là-bas, et qui se trouve être la ville dans laquelle je suis née. Et donc je me suis dit waouh, trop bien, déjà que ce livre me faisait envie, mais alors là laisse tomber, l'autrice m'a donné envie avec des arguments qui n'ont rien à voir avec son livre, mais bon soit. Si ce n'est bien évidemment le lieu où se situe l'intrigue, donc dans le Luberon. On a notre héroïne et Aliénor, je vais le dire Héloïse, je sais pas pourquoi, Aliénor qui a 20 ans, tout juste 20 ans, donc j'imagine qu'elle vient de les avoir, et elle se retrouve dans une affaire dans laquelle elle va comprendre qu'elle est l'héritière d'une longue lignée de femmes, donc ça doit être, je suppose, un roman féministe, un roman fantasy, hein, si on en croit la couverture. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, je vous dis, sur ma liste, je me souvenais qu'il y avait celui-ci. La fille me dit que ça se passe dans ma région, mais laissez tomber, mais moi je prends quoi. Et en plus l'autrice, trop sympa. En même temps, quand on vient d'Apt, forcément. Alors ensuite, je m'étais dit, Stéphie, il faut quand même que tu achètes quelque chose pour ta fille, parce que tu achètes plein de trucs pour toi, ce serait bien de lui prendre un truc. Et il se trouve que, encore une fois, lors de ce salon, il y avait Yannick Vicente, donc qui est l'illustrateur d'une saga. Donc ici, la panthère qui avait mauvais caractère, je lui avais acheté il y a l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans peut-être, le lion qui avait perdu sa queue. Et en fait c'est des histoires pour enfants, mais avec une double lecture qui font un petit peu marrer les parents pendant qu'ils les lisent aussi. Donc voilà, il y en avait plein d'autres, évidemment il y avait le lion, mais je l'ai déjà. Et c'est plus ou moins une saga si j'ai bien compris, où on retrouve les personnages. Et celui-là c'est le dernier qui est sorti. Et il y en a 2 entre le lion et celui-ci, mais la couverture de celui-ci m'appelait. Enfin, je veux dire, elle est juste magnifique. Vous avez la panthère qui est en relief, je crois que c'est du vernis sélectif, ça s'appelle. Je suis pas très douée en ce genre de vocabulaire, je devrais, hein, vu que j'ai un côté autrice, mais bref, peu importe. Donc voilà, donc on a la panthère qui avait mauvais caractère, donc je vous lis le résumé parce que franchement, il est court. Donc évidemment c'est du très jeunesse, hein, ça se voit. Mystère est une panthère qui vit dans la forêt amazonienne. Elle est sensible, intelligente et sportive, mais elle a surtout très mauvais caractère. Ses amis Kiki le Saimiri et Andrea le Puma en ont assez. Mystère doit changer. Mais les changements, ça prend du temps. Une plongée au cœur des émotions avec des techniques pour apprivoiser sa colère. Voilà, donc bah ouais, clairement, hein. Surtout quand les enfants sont en colère et qu'on leur dit ouais, calm down, calme-toi un peu. Donc voilà, je pense que c'est très bien. Et puis surtout, il y avait aussi cette petite carte que j'adore, qui est vraiment pour moi, enfin pour moi c'est le dessin de cet auteur que je préfère. On a la petite fille là avec le père qui dit et qu'est-ce qu'on fait avant de manger? Et t'as la gamine qui fait apéro. Mais non, les mains, on se lave les mains, voilà. Et en vrai c'est tellement ma fille, bon je pense que c'est tellement d'enfants aussi qui ont des parents qui prennent l'apéro du coup. Bref, voilà, j'ai hâte de le lui lire, donc peut-être ce soir. Un autre livre qui était sur ma liste, mais vu son prix, j'étais pas trop sûre de le prendre. Mais il est... Oh non, il est un petit peu abîmé. Bon, tant pis. Voilà, il s'agit du Sortilège de la Lune Noire de... Alors attention, il y a 5 autrices, donc J.K. Gras, Lorenza Melodismax, qu'on a vu tout à l'heure, Colline Dumas et Sarah Kallman, aux éditions Le Héron d'Argent. Et en fait, moi j'ai suivi l'écriture plus ou moins, alors de loin hein, sur les réseaux sociaux, de ce roman à 10 mains, à 5 personnes. Et il s'agit donc de sorcières et elles ont fait un trailer qui m'a rappelé énormément de Charmed, mais vraiment, voilà. Hein. Et puis on a, Johanna m'a dit, alors c'est J.K. Gras, du coup c'est l'autrice à laquelle je l'ai pris, même si je l'ai aussi fait signer par Mélodie, bien évidemment. L'autrice m'a dit qu'il y avait aussi un petit peu quelque chose de Dark Willow qui vient de Buffy, et bien évidemment j'ai trop envie quoi. Et puis l'objet livre il est juste merveilleusement magnifique. Bon moi il est un petit peu abîmé là, je suis un petit peu dégoûtée. Je vous disais qu'il coûte cher, il est non il fait 24,90. En vrai pour un tel livre il est pas si cher que ça.
Mais voilà, quand on a un budget, il n'y a pas de thé, et ben du coup c'est difficile de faire rentrer plein de livres s'il y en a qui coûtent 25 balles, voilà. Mais j'ai hâte franchement de le lire. Et donc il est dédicacé, et ce qui est rigolo dans cette dédicace, c'est que il est dédicacé à 2 personnes différentes. Donc par 2 personnes, donc Johanna et Mélodie, mais aussi à 2 prénoms différents. Donc on a pour Stéphanie, ça c'est Johanna, parce que je sais pas, elle sait que je m'appelle Stéphie, hein, y a pas de souci. Enfin je veux dire que c'est mon nom de plume, et du coup de YouTube et de tout ce qu'on veut. Mais on a passé pas mal de journées ensemble à dédicacer, etc. Et ben je sais pas, voilà, elle a pris cette habitude de m'appeler Stéphanie, mine de rien. Et quant à Mélodie, par contre, elle, ça a toujours été Stéphie. Du coup, elle m'a dédicacé à Stéphie. Et en fait, c'est juste génial parce que ce sont mes plus ou moins 2 personnalités, donc à la fois autrice et lectrice. Et donc c'est top, voilà, il me reste plus qu'à voir les autres autrices pour le faire dédicacer également. Bon alors ça, par contre, vous dire quand. Alors pendant que je discutaillais avec Mélodie pour Meia Deblonne, bon, pour le premier livre que je vous ai montré, j'ai vu ça. Alors attendez, je vous enlève ce qu'il y a là. Oh bah, je viens de tomber sur un truc. Donc j'ai vu ça, qui est son intégrale de Cœur ailé, qui est un roman avec du vampire, et qui était paru sous forme de duologie il y a quelques années chez une autre maison d'édition. Dans une maison d'édition, elle a repris ses droits et elle a fait un livre, mais comment vous expliquer? Magnifique, merveilleux. Et elle me l'a ouvert aussi, et c'est juste un objet livre merveilleux. Alors là, je vous parlais du sortilège de la lune noire qui était cher. Celui-ci, il est à 39,90, 40 balles. Ouais, et ben je l'ai pris quand même, juste parce qu'il est beau et parce que bon, je connais la plume de Mélodie. En plus, elle m'a dit, tu vas voir, ça a des liens avec Meia et tout, mais lis d'abord le tome 4. Donc je vais d'abord lire le tome 3, ensuite je vais la poursuivre une fois de plus pour avoir le tome 4, et enfin je pourrai m'attaquer à cette magnifique intégrale. Mais en attendant, elle sera du meilleur effet sur ma bibliothèque et dans toutes les vidéos que vous pourrez voir jusqu'à ce que je l'ai lu. Et peut-être même après, comme dirait Jacob. Enfin bref, peu importe. Oui, bah en plus on parle vampire, on fait référence à Twilight, mais quoi de mieux. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette beauté, et en attendant, je vais l'admirer presque tous les jours, je crois. Ah oui, vous avez vu, j'ai enlevé des trucs avant. Ce sont des... voilà. Des illustrations faites par Nicolas Jamono. Alors celle-ci que vous voyez, c'est une qui est pas spoilante. Les autres sont dans la petite enveloppe parce qu'elles sont spoilantes. Et il se trouve que quand j'ai ouvert au pif le roman, je suis tombée sur celle-ci. Heureusement pas sur une autre, hein, parce que bon, le spoil, voilà. Et donc voilà, ça parle de vampires. En vrai, derrière le résumé, enfin les quelques phrases, non les quelques mots, c'est ombre et lumière, marée et flamme. Voilà, j'ai hâte franchement de voir et de le lire et de retrouver sa plume, et puis les personnages de Meia Deblonne peut-être, mais d'autres également. Donc voilà. Et enfin, vu que j'avais un certain budget, que j'avais retiré ce certain budget en fonction de ma liste que j'avais pas amenée, hein, mais que, allez savoir pourquoi, pour des questions de praticité. Ouais, j'ai payé parfois par carte, notamment avec celui-ci. Je me suis retrouvée avec des sous en trop. Oh, mais catastrophe, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors d'aucuns diraient, enfin les sages diraient, bah oui, t'as déjà dépensé un petit peu plus, donc t'auras de calmer. Mais moi, non. Moi, j'ai pris ce livre-ci, donc Le Nouvel Ordre Animal 1 de Julie Bogno. Donc vous voyez, c'est un tout petit livre, il sera lu rapidement, et puis du coup, il était pas cher. Et en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai vu une mise en page de folie. Pour un petit livre comme ça, franchement ça a fait plaisir. Donc je me suis dit, oh j'ai envie. Et puis franchement le tome 4, parce qu'à chaque fois, à chaque tome vous avez un animal différent, et sur le tome 4 c'est un loup. Et j'ai tellement envie de lire le tome 4, mais bon je peux pas commencer par le tome 4. J'allais pas non plus acheter les 4 tomes d'un coup, hein, faut pas déconner. Donc j'ai pris celui-ci, et puis alors comme elle me disait il sera vite lu, et c'est vrai qu'en ce moment
j'ai du mal à lire, enfin je lis pas très vite, voilà. Donc bah ça devrait un petit peu me remettre dans le bain, me permettre de me dire waouh, j'ai lu un livre en une journée. Enfin bref, vous voyez un peu le mood. Donc voilà, peut-être que... Ah oui, et puis en plus je m'étais dit non, je vais pas l'acheter, enfin quand je suis passée pour la saluer, parce que moi, enfin pour la saluer, pour discuter, parce que je discute avec tous les auteurs. Je lui dis bah non en fait je vais pas vous acheter de livres parce que j'ai déjà un livre à vous. Il est ici, c'est Eclipse, le tome 1 Éveil, donc où il est question de loup-garou. Je lui dis bah je vais pas vous acheter de livre parce que j'en ai encore un dans ma palle, donc voilà, j'ai pas encore vraiment découvert votre plume, du coup voilà. Puis en plus je prends le livre là, donc celui-ci, parce que mine de rien il y a le tome 4 avec le loup. Je lis le résumé et puis surtout je vois ceci. Donc un dôme, alors je vais vous lire, non je vais me réapproprier le résumé, ensuite je vous en parle. Bon, j'ai lu les premières pages du résumé, en fait c'est dans un monde apocalyptique, enfin post-apocalyptique du coup, qui est très obscur et dans lequel les animaux sont devenus de véritables prédateurs, hein. C'est plus l'humain qui est le prédateur mais ce sont bien du coup les animaux, d'où le nouvel ordre animal, hein, donc, voilà. Les humains se sont réfugiés sous des dômes. Là, comme je vous disais. Et en fait, il se trouve que je suis en train de lire un livre qui se passe sous des dômes. Et alors même si... alors j'ai mis du temps à y rentrer, mais il nous plaît, ça va. Et du coup, je lui ai dit, je vais acheter un livre en plus où ça se passe sous des dômes, c'est précisément ce que je suis en train de lire, blablabla. Ouais, alors je sais pas pourquoi je lui ai raconté tout ça, puisque finalement, je lui ai acheté le tome. Voilà, c'est tout pour ce book haul, vous voyez, bah quand même, pas mal de livres. Je crois que sur ma liste, il y avait à peu près le même nombre de livres. Que de ma liste, on a 3 livres, du coup, hein, mais il y a des blondes, Aliénor et Sortilège, enfin le Sortilège de la Lune Noire. Donc franchement, on n'est pas trop mal, les 3 autres étant, voilà, un pour ma fille, j'avais prévu d'en acheter un pour ma fille, donc finalement il n'y en a que 2 d'imprévus. Un magnifique et un qui coûte pas cher. Moi je trouve que le bilan il est pas trop mal, hein, donc ça va. Si jamais, je pense que je vais lire rapidement quelques-uns de ces livres, style Mais il y a des blondes, le tome 3, et donc le nouvel ordre, et puis bien évidemment je vais lire, je pense, La Panthère, mais là je ferai pas de chronique je pense. Quoi qu'il en soit, les 2 autres je ferai des chroniques et elles seront disponibles sur mon site steffiwolf.fr, n'oubliez pas d'y aller y faire un tour. Ça fait beaucoup de i, parce que bah, non seulement je vous parle de mes chroniques, mais je vous parle également de ce que j'écris. Alors normalement, si tout se passe bien, je vous ai publié il n'y a pas très longtemps une vidéo justement sur ce que j'écris, un carnet d'écriture du capitaine, je vous le mets en barre d'informations au cas où si vous l'avez raté. Donc voilà, on fait un tour sur le site, on va voir la vidéo, si on veut, hein, bien sûr. Si on veut aussi, et ça me fera plaisir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo, si elle vous a plu, hein, bien sûr. Vous pouvez également la commenter, dites-moi si vous aussi vous faites des listes, par exemple, quand vous allez à un salon littéraire comme ça, ou à une convention, peu importe, enfin des listes d'achats, vous savez, comme quand vous allez faire vos courses, sauf que là, bah, c'est pour le plaisir. Voilà, dites-moi si vous faites ça, vous aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que a priori ça semble vous plaire, n'hésitez pas, faites-le, ça fait aussi beaucoup de n'hésitez pas, oui je me répète, mais ne vous en faites pas, on arrive à la fin de cette vidéo. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!